Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans un épisode duo de la Pause Café. Aujourd'hui, on parle Instagram et communication avec une pro de Instagram et de la communication. Je parle bien sûr de Cindy Cailletet. Bonjour Cindy. Bonjour Camille. Ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots sur ce que tu fais, ton métier, etc. etc. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous les auditeurs et auditrices du podcast. Moi, c'est Cindy. J'ai 30 ans, je vis à Marseille. Je suis originaire de Bourgogne et je suis passionnée de voyage, de musique, de culture, tout ça. J'ai fait des études en LEA, langue étrangère appliquée, parce que j'adore les langues, j'adore le voyage, tout ça. Et ensuite, j'ai, durant ces études, découvert la communication. Et là, je me suis dit que c'était ce que je voulais faire, en fait. Et donc, j'ai enchaîné sur un master en communication. Puis, j'ai été chargée de com dans l'événementiel musical pendant près de 4 ans à Toulouse. Et c'est en avril 2022, donc il y a 1 an, que j'ai lancé le Café de la Com parce que j'aime le café et la communication. Donc voilà, et avec le Café de la Com, j'aide les artistes et entrepreneurs créatifs qui souhaitent se développer, notamment via Instagram. Et donc, je les aide à vivre de leur métier passion. Ok, d'accord. Du coup, voilà, on a une deuxième vanne de café. On aurait pu faire un épisode de podcast. C'est quoi ton café préféré voilà. J'en ai un dans la main et je suis absolument ravie d'être dans cet épisode de podcast qui s'appelle La Pause Café. Donc, oui. Même si le design a un peu changé, ouais, je l'ai gardé pour le moment. Je trouve que ça me convenait très bien. Écoute, avec grand plaisir. Du coup, je vais te poser donc plusieurs questions. La plus grande question, enfin la question principale en fait que je vais te poser, c'est pourquoi utiliser Instagram pour sa communication, pour son marketing, pour se développer ? Ok. Du coup, je pense à 2 choses en particulier. Pourquoi utiliser Instagram ? D'abord, parce que c'est un réseau où il y a beaucoup de monde dessus. C'est le 3e réseau social en France, après LinkedIn et Facebook. Il y a 24 millions d'utilisateurs français sur Instagram. Donc, ça permet en général de toucher sa cible, même si bien sûr, il faut faire un travail sur sa cible avant et bien vérifier qu'elle soit sur Instagram. Ça dépend de ce qu'on fait et qui on veut toucher. Et en plus de ça, c'est un réseau social qui est toujours en pleine croissance. J'ai regardé les chiffres récemment sur l'année 2022. Et évidemment, le réseau social qui est le plus en croissance, c'est TikTok. Mais en deuxième, c'est Instagram. Donc, ça reste un réseau social où il y a encore une forte croissance. Et puis du coup, il y a énormément de personnes dessus. Ça bouge toujours. Instagram n'est pas mort. Ce n'est pas Facebook. Voilà. Parce que dans le classement des réseaux sociaux qui connaissent une forte croissance, il n'y a pas Facebook, par exemple. Donc voilà. Et un autre chiffre, juste comme ça, pour dire quand même que 80% des personnes interrogées utilisent Instagram pour découvrir des produits et services. Donc, les gens recherchent sur Instagram et peuvent découvrir ce que vous proposez, ce que les personnes proposent. Donc, ça peut être un bon outil de communication pour son activité, tout en vérifiant, bien sûr, que son audience est dessus. Je tiens à le préciser quand même. Effectivement, il y a des habitudes qui changent aussi. C'est que les jeunes générations font de plus en plus de recherches, non pas sur Google maintenant, mais sur les réseaux sociaux directement, et notamment sur TikTok et Instagram. Et du coup, Instagram est utilisé de plus en plus comme un réseau social de recherche. Par exemple, si on recherche un restaurant, on va peut-être taper restaurant, je ne sais pas si on est en vacances à Annecy, on va taper restaurant Annecy directement dans la barre de recherche d'Instagram. D'où l'importance de bien optimiser son profil et d'être retrouvé directement sur les réseaux sociaux parce que maintenant, voilà, les jeunes générations ont un peu changé cette habitude de taper sur Google ou sur un autre moteur de recherche et le font directement sur les réseaux sociaux.
Et ensuite, ce pourquoi moi je trouve que c'est une bonne raison d'être sur Instagram et parce que j'adore ce réseau social aussi, c'est qu'il y a des possibilités de création multiples par rapport à d'autres réseaux. C'est un réseau social qui est très visuel. On utilise la photo, la vidéo, et il y a beaucoup de formats disponibles en fait, que ce soit en post, en carrousel, des stories, des reels. Il y a même des guides. On peut faire sa boutique également sur Instagram. Donc, je trouve qu'il y a énormément de possibilités. Les discussions en message privé, tout ça, Adam Mosseri, le boss d'Instagram, est en train de faire un focus encore plus sur les messages privés, les liens entre les utilisateurs de la plateforme. Notamment avec un outil Note qui est en train de sortir, qui n'est pas encore développé en Europe, mais qui va, je pense, venir. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Il existe plein de formats différents et je trouve que pour cette multitude d'outils qu'offre Instagram, c'est une plateforme absolument géniale. Ok, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve, en fait, il y a deux types de personnes sur Instagram. Ceux qui sont, comme dans ton cas, qui aiment Instagram, qui le défendent et qui ont de bons arguments, voilà, la croissance, tout ça. Et tu as d'autres personnes qui vont dire, ben voilà, Instagram, c'est en train de se casser la figure, c'est de plus en plus compliqué de percer. Avant, c'était les carousels, maintenant, c'est les reels, ça change tous les 4 matins. Donc, en vrai, j'aurais pas pensé que c'était Instagram qui avait en mode croissance, quoi. Après, ils sortent beaucoup de fonctionnalités. J'ai vu sur ton compte LinkedIn ce matin, parce que j'ai vu que tu avais un compte LinkedIn, donc je suis allée dessus, qu'ils ont la nouvelle fonctionnalité pour muer les notifications. Oui. Sur les plages, ça c'est juste incroyable. En fait, quand on se renseigne vraiment dans le fond sur Instagram, il y a énormément de choses qui sont possibles de faire, comme si on mettait notre téléphone en silencieux, on va dire, mais ça va encore plus loin que ça, c'est qu'Instagram va proposer maintenant une fonctionnalité de mute, c'est-à-dire de mettre en silencieux la plateforme. On détermine un temps de repos sur Instagram. Et par exemple, si le week-end, je ne veux pas utiliser Instagram, je dis du vendredi soir au lundi matin, je mets Instagram en mute et je ne reçois aucune notification, tout ça. Et surtout, ce que je trouve bien, c'est que moi qui est un peu atteinte du FOMO aussi, Fear of Missing Out, lorsqu'on se reconnecte sur Instagram, on aura un récap de ce qu'on aura pu louper pendant qu'on n'était pas là. Donc comme ça, on ne regrette pas de ne pas être là. Oui. Ah oui, non mais ça c'est surtout pour les week-ends. Moi, dès que j'ai une notification, alors que ce soit Instagram ou Slack, il faut absolument que j'aime pas avoir le petit 1 là ça me stresse. Donc voilà. Mais ouais, donc il y a de plus en plus de choses qui sont mises en avant. Je trouve juste un point, je trouve ça dommage qu'Instagram ne permet pas de sous-titrer en automatique les stories. C'est juste ça que je peux reprocher. C'est chiant. En fait, c'est disponible en anglais uniquement pour l'instant. Ouais, mais pas pour l'Europe. Ouais. Mais du coup, bon, après, c'est pas... Voilà, tu télécharges ta story. En plus, maintenant, c'est en un bloc, tu mets sur CapCut, enfin, voilà. Mais voilà, j'attends juste ça. Et je vais écrire à Adam Mosseri, je vais lui demander. Vas-y. Et le fait d'enregistrer les couleurs de son branding, je pense que ça serait cool de pouvoir enregistrer 2-3 couleurs pour les stories, pour le texte, parce que... Moi, ça va. Moi, c'est du rouge bordeaux maintenant ou du noir. Donc, globalement, il y a. Mais c'est pas la couleur, tu vois. Ouais, et c'est relou, quoi. Voilà. Bah alors, moi, j'ai une petite technique de ce que je fais, en fait. C'est que j'ai toujours dans mes photos, dans ma galerie, les couleurs de mon branding. Et donc, quand je vais sur une story, je fais ma story et j'insère la photo. Et après, avec la pipette, je prends les couleurs de mon branding et je fais avec ça. Et après, j'enlève ma palette. Enlève la photo. Ok, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est une alternative. Alors, c'est un peu plus contraignant. C'est vrai que si on pouvait intégrer directement le branding dans les stories, ce serait au moins une couleur enregistrée. Mais ouais, ok, ouais. C'est pas faux, c'est pas mal. Ok, je note l'astuce. Petit tips. Voilà. Mais si tu peux glisser ça discrètement, tu vois, au fondateur d'Instagram, je veux bien. Je peux tenter, mais je suis pas sûre qu'il me réponde. Hein. On sait jamais. Ok. Donc là, je vais passer à... En fait, ça va être un peu une checklist, mais beaucoup plus, on va dire, modelée. Alors, j'avais pensé à faire les choses à faire si on veut pas se planter. Moi, j'ai envie de passer à l'inverse, faire de la négation, parce que je suis quelqu'un de compliqué. C'est-à-dire de faire les 3 choses à faire si on veut se planter.
Ça marche dans les deux sens, mais si toi tu préfères le faire comme ça, on va le faire comme ça. Moi, je trouve ça sympa de... Voilà, si les gens veulent se planter, il faut qu'ils respectent ces 3 choses que tu vas nous délivrer. Oui. Je parle bien sûr quand on utilise Instagram en mode professionnel. Hein. Je parle pas pour si on l'utilise pour mettre les photos qu'on fait avec ses amis en vacances et tout. Oui, oui, C'est une bien autre sûr. utilisation. Donc là, on va parler en mode professionnel. Si on veut se développer sur Instagram, qu'est-ce qu'il faut faire pour se planter? Et ben, comme on en parlait, la première chose, je dirais, c'est de ne pas avoir travaillé d'identité visuelle, de personal branding en règle générale. Le personal branding, c'est très important. Donc, c'est l'image que l'on va transmettre à travers sa marque, enfin son identité. Si on se montre en story, en reels, enfin dans des posts, il est important de travailler cette image et d'avoir travaillé avant même de se lancer, hein, j'ai envie de dire, sur Instagram pour rester cohérente sur son histoire, son storytelling, ses valeurs, le ton qu'on va utiliser. C'est hyper important parce qu'on peut pas, par exemple, dans un post, vous voyez et en story tutoyer. Ça ne marche pas. Il faut être cohérent, en fait. Et ce qu'on disait, l'identité visuelle, donc tout ce qui concerne le logo, les couleurs, les typographies, tout ça, c'est important de rester cohérente pour être reconnaissable sur le réseau, en fait. Parce que si on change de couleur dans nos posts tous les 4 matins, les gens ne vont pas visuellement nous reconnaître et ils vont pas savoir qui parle. De ce que je récap de ce que tu as dit, il faut travailler son persona, mais surtout aussi son univers de marque. Parce qu'avoir un univers de marque bien défini, ça permet du coup à ce qu'on te reconnaît plus en détail. Apple, Nike, il y a juste besoin d'avoir le logo pour comprendre. En termes de couleur, Jeff de Bruges. Jeff de Bruges, moi, dès que je vois du bleu, du marron, Jeff de Bruges. Mais il voilà. n'y a même pas besoin d'être Apple, Nike ou Jeff de Bruges, j'ai envie de dire. Je prends mon exemple personnel, hein, mais le Café de la Com, donc mon compte Instagram, c'est Café de la Com. J'utilise des couleurs donc chaudes autour du café, du beige, du marron, tout ça. Et tous mes posts sont dans ces couleurs-là. Je pense donc que quand on voit passer un post dans son fil d'actualité qui a ces couleurs, on sait que c'est moi. Tu vois? C'est Oui, ça, oui. sans même avoir vu le nom. C'est ça l'importance. C'est que sans même avoir vu ton nom, on reconnaisse que c'est toi. Mais il y a des fois où, même moi, je me fais avoir, alors beaucoup moins maintenant parce que j'ai viré, mais avant, je m'étais abonnée à énormément de comptes business, d'entrepreneurs et plus entrepreneuses qu'entrepreneurs pour ma part. Et il y a eu une mode du rose, du blanc. Il y a eu une mode du bleu, mais super lisse, voilà. Et du coup, il y a certains posts où je me disais, ah tiens, il a sorti un post, un tel. Et en fait, je regardais, je fais, ah bah non, c'est pas lui, merde. Et du coup, problème parce que je lisais des posts et j'arrivais pas à me dire, ok, ce post-là, c'est un tel, celui-là, c'est... Et même des fois maintenant, quand tu vois des personnes qui copient un peu juste les couleurs et les typos d'autres personnes en pensant que ça marche, ben, en fait, ça sert à rien. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Et oui, parce que du coup, la personne, elle va lire le post, elle va se dire, ah, mais oui, mais ça me fait penser, mais c'est un tel, ah bah non, ah, mais c'est bizarre, Donc du coup. l'important, c'est vraiment de se différencier. D'où le fait de travailler son personal branding et d'où son identité visuelle qui en découle évidemment avant de se lancer sur Instagram. Je dirais, c'est vraiment même un travail à faire en amont parce que si on peut toujours le faire plus tard. Hein. Si ça n'a pas été fait, vaut mieux tard que jamais. Mais en tout cas, c'est bien de le travailler en amont pour être cohérente et reconnaissable sur la durée en fait. C'est ça qui est important. C'est ça. Mais en gros, je dirais travailler ça en même temps que la stratégie de ta boîte, en même temps que travailler ton persona, tes offres. C'est Alors ça. peut-être après tes offres, parce que c'est les offres, t'as pas forcément besoin de visuel, mais ouais, dans la stratégie, ok, qu'est-ce que je veux véhiculer comme sensation? Surtout que les couleurs, suivant la couleur qu'on utilise, c'est pas forcément le même. Oui, les Voilà, couleurs ont une hein. signification. Voilà, c'est ça, j'essayais de dire. Donc voilà, donc je pense que ça a travaillé avec la stratégie. Oui, parce que ça va même au-delà d'Instagram, en fait. C'est ça. Sur Instagram, c'est visuel, donc ça se voit pas mal au niveau justement des couleurs et tout ça, de l'identité visuelle. Mais en fait, c'est quelque chose il faut être cohérente sur tous ces outils de communication, tous ces supports de C'est ça. communication, tous ces Même le réseaux. mail, Voilà. limite. Il faut rester sur la même identité visuelle partout. C'est ça. En gros, c'est comme un jeu de gestion. Je sais pas si t'es très jeu vidéo. Pas trop.
Pas trop. Les jeux de gestion comme Age of Empire où t'as ton château, si tu veux, et t'as ta bannière, et tout. En fait, tu crées ton univers, tu crées ton royaume, si tu veux, et le but, c'est de conquérir les autres royaumes et qui portent tes mêmes couleurs, en fait, tes valeurs et tes couleurs, grosso modo. Donc finalement, en fait, le branding, et ça va bien au-delà des couleurs, je pense, ça va aussi dans le ton, comme tu disais tout à l'heure, vous voyez, tutoyer, la façon d'écrire, l'ambiance sonore. Par exemple, quand on a un podcast, par exemple, l'ambiance sonore, c'est peut-être que, par exemple, tout à l'heure, tu me disais, oui, pour ton podcast, le Café de la Pomme, peut-être faire une intro plus en mode café que, je sais pas, opéra et métal, quoi, par exemple. Bien sûr. Mais du coup, ouais, je pense, il faut travailler cette partie-là en stratégie, en mode se poser, qu'est-ce que je veux véhiculer. Voilà, je pense que c'est la première chose. Très important, la stratégie. Tout à fait. Mais oui. Donc, si on veut se planter sur Instagram, ne travaillez pas votre stratégie personal branding et identité visuelle, surtout Voilà. pas. Ouais. Prenez les posts Canva, changez pas les couleurs et allez-y, voilà. Et copiez-les ce que les autres font. Ne vous démarquez surtout pas. C'est le meilleur moyen pour pas que ça marche. Ok. Du coup, deuxième chose, dis-nous. Deuxième chose, si on veut se planter, c'est de ne pas travailler sa biographie sur Instagram. La biographie, elle est super importante parce que c'est la première image à laquelle on est confronté quand on visite un profil Instagram. Donc, c'est la première impression qu'on va se faire d'un compte. C'est un peu comme une carte de visite, en fait. Donc, elle doit être claire, compréhensible et donner envie de s'abonner. C'est ça le but d'une biographie, quand même. Il faut retenir l'attention des visiteurs, il faut utiliser des termes qu'ils comprennent, il faut donner envie. Et il faut surtout qu'on comprenne tout de suite ce que la personne fait en lisant la biographie. Parce qu'il faut savoir si on est la cible ou pas, si on s'adresse directement à nous ou pas pour savoir si on va s'abonner ou pas. Donc, il faut absolument optimiser sa biographie. Donc, comment on fait pour optimiser sa biographie? Il y a plusieurs choses qui comprennent la biographie. D'abord, il y a le nom URL, c'est le nom avec le arrobase, le nom d'utilisateur, hein, celui par lequel on peut être retrouvé sur Instagram. Donc, il faut qu'il soit synthétique, court, mémorable, et il faut éviter au maximum tout ce qui est points, tirets, tous les signes de ponctuation et tout, parce que ça sera plus dur de nous retrouver si on met des signes de ponctuation. Alors après, bien évidemment, parfois on n'a pas le choix parce que le nom qu'on convoite est déjà pris. Ne faites pas comme moi, je suis une très très mauvaise élève. J'ai des points et des tirets partout. Il faut éviter au maximum les signes de ponctuation, c'est vrai, parce que les gens vont pas retenir et tout. Et moi, j'étais super contente que... Moi, c'est Café de la Com tout taché. Et j'étais super contente que ce soit pas prise, en fait, déjà. Ben, c'est étonnant que ça soit pas pris. Oui, j'étais étonnée que ce soit pas pris. Donc, du coup, je l'ai pris direct quand j'ai su que ce serait le Café de la Com. J'étais super contente de ne pas avoir à mettre un tiret, un underscore. Ouais, j'ai tout pris partout. Mais du coup, t'as pris tous tes réseaux sociaux, tout? Bah, tous ceux où je veux être, quoi. Mon site, c'est cafedelacom.com. Instagram, c'est @cafedelacom. J'ai pris TikTok, où j'ai pas encore fait de choses dessus. Mais peut-être qu'au moment où l'épisode de podcast va sortir, j'aurai sorti des TikTok, donc allez voir, parce que c'est un petit peu mon but de ces prochaines semaines. Donc j'ai pris le @cafedelacom aussi, tout attaché, Pinterest. Ouais, tout, c'est bon. Enfin, voilà, tous les réseaux où je veux aller, en tout cas. Ben, j'ai pris, alors la pause café, c'est pris et repris. Hein. Voilà. Ah. Le nom de domaine, lapausecafé.com, coûte 2000 €. Ah c'est bon extrêmement cher. Ouais, parce que c'est un métier, ça, de prendre des noms de domaine et de les revendre. Oui. Et donc, le .com, il est pris à 2000 et quelques. Et il y en a un, le .fr, il est pris par une entreprise qui vend du café. Bon, alors, je peux pas leur enlever ça, quoi. Mais sinon, ouais, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Du coup, quand je suis allée sur TikTok, la pause café, c'était pas pris. J'ai créé le compte. Même si je poste rien dessus, j'ai pris et j'ai mis la cover du podcast. Voilà. J'ai pris en mode genre, c'est à moi. J'ai fait pareil. J'ai encore rien posté à l'heure où on tourne le podcast. Mais voilà, je l'ai pris au moins comme ça, on me le prendra pas. Donc voilà, pareil, pour revenir à Instagram, le nom URL, très important de choisir un bon nom hein, qui correspond à son nom d'entreprise et d'éviter au maximum les signes de ponctuation. Ce qui est important aussi, c'est de travailler la photo de profil. Il faut une photo de profil qui soit de bonne qualité, attractive, reconnaissable. Donc on dit souvent de mettre le logo ou une photo de soi. Perso, je recommande plus de mettre
une photo de soi. Si on se montre en story, en reel, c'est tout, je trouve que c'est mieux, c'est plus attractif, ça humanise plus le compte en fait qu'un logo. En plus, faut pas oublier que la photo, elle est en tout petit, on peut pas la zoomer. Donc un logo, des fois, on n'arrive même pas à lire ce qu'il y a écrit dessus. Donc, je trouve qu'une photo de profil juste de son visage, voilà. Puis même, c'est plus attirant pour engager la conversation. Oui. Tu sais déjà à peu près à quoi ressemble la personne derrière. Tu vois, C'est je m'attache plus à ça que les comptes Instagram de marques qui ont des logos. Pour moi, tu vois, c'est comme aller à Decathlon, quoi. Enfin, ça me branche pas plus que ça de m'inscrire chez eux. Il y a rien de plus. Donc, ouais, photo de profil, je valide. On est d'accord. Et du coup, j'en viens aussi au nom, le nom en gras, en dessous de la photo, le nom SEO, où là, il est important aussi de mettre son nom, enfin son prénom ou son pseudo. Parce que je vois des comptes qui ne mettent pas leur nom, enfin en tout cas leur prénom ou comment le pseudo par lequel ils veulent qu'on les appelle. Parfois, je veux engager la conversation et je ne sais pas le prénom de la personne. Et je suis obligée de fouiller dans des posts ou de voir et tout. Et du coup, je dis « Hello !» Mais je ne sais pas comment tu t'appelles. Donc, ça met une barrière un petit peu. Ouais. Puis c'est pas l'audience, l'auditeur, la personne qui veut te contacter de faire des recherches pendant 3 heures pour savoir comment s'appelle cette personne. Surtout juste pour le prénom, quoi. Ouais, je trouve ça un peu dommage. Mais je pense parce que les gens, ils y pensent pas forcément. Oui, je pense que c'est juste ça, en fait. Et c'est un petit truc à faire, mais c'est important. Faut se dire ça, que quand on veut contacter la personne et qu'on découvre le compte Instagram, c'est bien, mais quand on sait même pas à qui on doit s'adresser, est-ce qu'il y a une personne derrière le compte, 2? Est-ce que, comment ça s'appelle là où les personnes, enfin, et en tout cas, faut mettre son nom, donc dans ce nom SEO, et j'ajouterais son nom et un peu sa fonction, ce qu'on fait en fait, son titre, voilà, on va dire, qui sont en fait des mots-clés, parce que ce nom, je dis SEO parce que du coup, il est référencé par Instagram. Et donc, lorsqu'on tape dans sa barre de recherche, par exemple, si on cherche une rédactrice web, on tape rédactrice web, on va retrouver les comptes qui auront écrit rédactrice web dans ce nom. Donc, on peut voir Laura, rédactrice web. Enfin, je propose juste de mettre un nom comme ça, en fait, de mettre son prénom plus son titre. Voilà. Son titre, ouais. Et un titre qui parle, du coup, parce que, par exemple, moi, dans mon cas, en fait, avant, j'étais développeuse, tu vois, web. Mais développeuse web, pour on va dire les gens lambda, développeuse web, c'est une personne qui fait des sites internet. D'un point de vue plus technique, développeuse web, c'est quelqu'un qui code à la mano HTML, CSS, voilà, vraiment les mains dans le cambouis. Et ça, je le fais plus. Donc du coup, j'ai changé de nom, mais du coup, je me dis, les gens, parce que je suis plus webmaster qu'autre chose maintenant, je gère des sites, je les crée, mais du coup, les gens, ils savent pas, en fait, tu vois, pour le moldu de base, on va dire ça comme ça, on va dire pour les gens normaux, tu vois, webmaster, ça parle pas, donc j'irais, ouais, de rajouter un titre, mais un titre qui parle au plus simple, je pense, pour que les personnes qui sont pas forcément dedans puissent quand même bien voir si cette personne elle est pour nous ou pas pour nous, tu vois. Moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, il faudrait mettre le nom que les gens vont rechercher, en fait. C'est ça. Comment ils écriveraient, eux, qu'est-ce qu'ils recherchent, en fait. Il faut penser à ça. Comme une requête SEO, en fait, dans un article, finalement. Exactement. Ensuite, pour compléter ce nom et ce titre, comme on disait, ce qui est possible en compte créateur et professionnel, c'est d'ajouter une catégorie dans sa biographie. Et juste là, on ajoute la catégorie de ce qu'on fait, en fait. Il y a toutes sortes de catégories qu'Instagram propose. Ça va de l'épicerie à l'artiste, à la bijoutière. Donc là, c'est important vraiment pour que les gens comprennent ce qu'on fait et dans quel secteur de métier on est. Donc, en fait, il y a plein, dans la biographie, il y a plein de petites choses à compléter et vraiment, faut, je pense, les compléter au maximum. En tout cas, c'est ce que je conseille, vraiment de compléter au maximum. Comme ça, les personnes, quand elles arrivent, elles ont le maximum d'informations sur vous, elles savent déjà le plus de choses. Donc voilà. D'où aussi ajouter un lien, le lien, il faudrait ajouter un lien qui est en direct, qui renvoie direct sur ces offres ou ces freebies, voilà, vraiment renvoyer les personnes là où vous voulez qu'elles aillent.
et avec le moins d'étapes possible aussi, hein. Ça, c'est le mieux parce que si elles doivent cliquer je ne sais pas combien de fois avant d'arriver là où vous voulez qu'elles arrivent, on les perd On veut de la avant, en fait. rapidité, quoi. C'est ça. Ouais. Donc le lien, essayez de mettre le lien vers là où vous voulez que les personnes aillent. Ensuite, ce qui est possible aussi, c'est d'ajouter une adresse physique. Donc ça, c'est important pour les personnes qui ont un lieu physique, que ce soit un restaurant, un salon de coiffure, tout ça. S'il y a une adresse physique, bien la renseigner. Parce que comme on disait, les jeunes générations, elles recherchent sur les réseaux sociaux beaucoup plus que sur les moteurs de recherche maintenant. Et du coup, si elles cherchent sur Instagram un coiffeur et qu'elles tombent sur le profil d'un coiffeur, je ne sais pas, à Marseille par exemple, elles vont voir l'adresse directement. Et en plus, cette adresse est cliquable, donc ça renvoie vers un plan, donc on voit si c'est proche de chez nous, tout ça. Donc, si on a une adresse physique, ajoutez l'adresse. Voilà. Et la biographie, comme on en parle, ce que les gens pensent, c'est vraiment ce texte de quelques lignes à écrire, qui est souvent le plus compliqué. J'allais venir justement. C'est souvent le plus compliqué pour les personnes parce qu'elles ne savent pas quoi dire. Alors, cette biographie, il faut qu'elle soit attractive et qu'elle parle à son client idéal, parce que c'est bien évidemment lui qu'on essaie de ramener sur son compte. Et il faut ajouter aussi un call to action, un appel à l'action à la fin qui renvoie en général vers son lien pour aller plus loin, pour renvoyer justement la personne vers là où on veut qu'elle aille. En fait, toute cette biographie, c'est un écosystème vraiment d'Instagram. C'est-à-dire que lorsqu'on tombe sur un post, un Reels ou un post via un hashtag, etc., qui nous intéresse, on va aller cliquer sur le profil de la personne. C'est comme ça que font les utilisateurs en général. On va cliquer sur le profil de la personne. On découvre cette personne. La première chose que l'on voit, c'est sa biographie. Du coup, on lit sa biographie, on regarde son nom, sa photo, on lit ce qu'il y a écrit, on regarde voilà, s'il y a une adresse physique, s'il y a un lien, tout ça. Et si ça nous intéresse, si on se sent concerné par ce qui a été dit dans la biographie, si on sent qu'on est la cible, on va s'abonner. C'est comme ça qu'on gagne des abonnés, en fait. Et ensuite, du coup, une fois que ces personnes sont abonnées, là, elles vont voir passer plus souvent nos posts, etc. Et là, c'est un autre système. Mais si on veut attirer des personnes et qu'elles s'abonnent à nous, il faut vraiment, vraiment travailler sa biographie. Et donc, ces quelques lignes, elles sont très importantes. Il faut mettre le plus d'informations possible, mais des informations qui soient compréhensibles pour les personnes. Et pas utiliser un jargon aussi de son domaine que les personnes ne vont absolument pas comprendre. Donc, je dirais qu'il faut faire quelques lignes pour dire à qui on s'adresse, ce qu'on fait, et un call to action. Si vous voulez en savoir plus, voici mes offres, ou cliquez là pour télécharger le freebie, enfin, voilà. Quelques lignes, aérées, surtout, utiliser des emojis, pourquoi pas, ça rend la biographie plus dynamique, plus fun. Voilà, pas un gros bloc de texte aussi, et surtout, encore des choses que je vois et qu'il faut arrêter, les hashtags dans la biographie. Oui, mais à quoi ça sert ? Ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien, parce que les hashtags, autant sous les posts, ça référence les posts, dans la biographie, ça ne la référence pas du tout. Ça ne marche pas, et au contraire même, ils sont cliquables, et du coup, ça ferait que les personnes qui cliquent sur le hashtag partent de votre profil. Donc, du coup, non au hashtag dans la biographie, c'est assez interdit. Voilà. Donc, voilà pour les quelques lignes. Donc, toute cette biographie, c'est vraiment, comme je disais, un écosystème. Il faut bien la travailler. Tout est important. Tout se fait dans modifier le profil directement sur Instagram. Et c'est hyper important pour attirer un maximum des abonnés, mais notamment ses clients vidéo. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire, bien sûr, si on veut aller plus loin, c'est compléter avec des stories à la une, en parlant de qui suis-je, mes offres, tout ça, des témoignages, parce que c'est ensuite un petit peu le procédé vers lequel va aller l'utilisateur quand il va découvrir un profil. Il va lire la biographie et après, si ça l'intéresse, il va peut-être regarder les stories à la une, s'il hésite à s'abonner, tout ça. Donc voilà, je trouve que les stories à la une, ça a un lien avec la biographie aussi, donc il ne faut pas lésigner là-dessus non plus. Donc voilà pour ce qui était du deuxième point sur comment se louper sur Instagram. Et ne travaillez pas votre biographie. Voilà. Gardez tout en blanc, remplissez rien. Voilà. Mettez pas de lien. Et mettez des hashtags. Mettez des hashtags, utilisez les points dans le nom URL et des tirets, tout ça, pour qu'on n'arrive pas à vous retrouver.
C'est ça, c'est ça. Mais non, mais vraiment, les hashtags, je rebondis dessus. Il y a, enfin, avant, j'en voyais pas beaucoup, mais là, il y a eu une période où tous les profils, ils avaient des hashtags et j'étais là, mais what the fuck? Et quand tu vas des fois sur TikTok, t'en as qui fait ouais, mettez des hashtags dans le. Mais à quoi ça sert? C'est pas déjà, même si c'était possible, je trouve que ça n'a aucun sens de mettre des hashtags dans la bio. C'est pas fait pour ça à la base. Je ne comprends pas. Je pense que les gens se disent ah, Instagram, il faut mettre des hashtags et tout, et il faut les mettre dans la bio. Mais non, enfin, en tout cas, j'espère que personne ne leur a dit de faire ça. Parce que sinon, n'écoutez plus cette personne. Hein. Ouais, parce que franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais bon, ok. Hop, j'ai noté des petits points, je te poserai des questions après. Ok, pas de problème. Interrogation surprise. Vas-y, je te laisse terminer avec le dernier point. Ok, dernier point pour se planter sur Instagram, bien évidemment, c'est de ne pas avoir de stratégie. De ne pas travailler sa stratégie, c'est aller foncer droit dans le mur en fait. Une stratégie, c'est important pour son business, mais aussi ça se développe sur Instagram, sur les réseaux sociaux sur lesquels on veut être et se développer en tant que professionnel. Et du coup, avoir une stratégie, ça permet d'être régulier, de pas poster au feeling, voilà, d'avoir une ligne éditoriale, de bien définir sa cible, ses objectifs, à qui on s'adresse sur Instagram, et tout ça, c'est un travail très important. Et je vois encore beaucoup trop de comptes, mais je pense que c'est parce qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est vraiment la stratégie. Et il y a encore beaucoup trop de comptes qui postent au feeling, un peu au hasard, un peu « oh tiens, je le sens », qui n'ont pas de calendrier éditorial et qui postent un coup le lundi, un coup le jeudi parce que tiens, j'ai une idée et puis je vais poster ça. Mais si on veut se développer sur Instagram en tant que professionnel, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut vraiment se créer une stratégie, réfléchir à pourquoi on est sur Instagram, qu'est-ce qu'on veut montrer, quel message on veut faire passer, pour qui, à qui on s'adresse vraiment sur Instagram, et donc travailler sa ligne éditoriale, ses piliers de contenu, quelles sont les thématiques que l'on veut aborder. On peut pas aborder tout. Je veux dire, moi, mon compte Instagram, je parle de communication digitale, de réseaux sociaux et d'Instagram principalement. Je ne vais pas parler des lasagnes que j'ai cuisinées hier soir. Ça n'a pas de rapport. Donc, à moins que je trouve un rapport avec les lasagnes et la communication digitale, là, pourquoi pas? Sinon, non. En fait, il faut penser à déjà pourquoi on poste sur Instagram, qu'est-ce qu'on veut délivrer aux personnes et qu'est-ce que ces personnes ont envie de voir de notre compte aussi. Parce que si les abonnés que j'ai sont abonnés à mon compte, c'est pas pour ma recette de lasagne, c'est pour les conseils que je livre sur la communication digitale et Instagram. Donc, je pense que ma recette de lasagne n'a rien à faire sur ce compte. Sur un compte perso, why not? Sur un compte professionnel, non. Donc, il faut bien définir son cadre, sa ligne éditoriale, les thématiques qu'on va aborder. Et surtout, ça permet aussi d'être régulière. Et c'est comme ça, c'est en étant régulière et en ayant une stratégie qu'on réussit sur Instagram, en fait. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est en travaillant une stratégie, en postant régulièrement et en touchant sa cible qu'on réussit sur Instagram. Donc, si vous voulez vous planter, ne travaillez pas votre stratégie. Bah, du coup, ça fait écho à ce qu'on disait dans le point 1, oui. Finalement, pour se lancer sur Instagram et en fait vraiment utiliser Instagram comme un pilier dans son business, il faut, avant de se lancer sur Instagram, définir le pour et le contre déjà et réfléchir à sa stratégie comme si en fait on lançait un projet ou une nouvelle offre finalement. Après, je pense que les gens font un peu plus l'impasse sur la stratégie parce que moi, ça pêche, le marketing, la stratégie, c'est pas mon domaine, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Et du coup, je pense que les gens, tout comme moi, pensent que c'est vraiment genre un peu la bête noire, tu sais, c'est un truc très compliqué, très les chiant. Les gens ont peur, ils se disent ça va prendre du temps, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas le choix aussi. Et en fait, ça prend un peu de temps au début, bien sûr, il faut se poser pour être au clair sur ses objectifs, sa cible et ce qu'on veut faire. Ça, c'est sûr qu'au début, ça prend du temps, mais c'est un gain de temps par la suite. Parce qu'après, tout est clair et on se pose plus de questions. Franchement, ça prend un peu de temps au début, mais après, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Et ça roule. Et ça évite de perdre du temps
à faire n'importe quoi. Oui, mais après, soit tu perds du temps, entre guillemets, et encore, perdre du temps, c'est un méchant mot pour dire, mais soit tu prends ton temps au début pour faire ta stratégie, t'es tranquille après, soit tu vas en mode YOLO, et dans ce cas, forcément, au bout d'un moment, tu vas perdre du temps parce C'est qu'il va ça. falloir, au bout d'un moment, le faire, sauf si, à la limite, tu délègues, mais il faut avoir les moyens de déléguer parce que c'est pas... Voilà, hein, c'est comme quand, enfin, comme tout, surtout avec l'heure actuelle, voilà, c'est pas... Faut avoir un budget hein, pour déléguer, hein. Enfin, n'importe quoi à déléguer, c'est un coût, même si on pourrait appeler ça un investissement, mais enfin, faut quand même sortir la money. Donc voilà, mais c'est vrai que, enfin, j'ai fait pendant les études que j'ai fait, ouais, on a fait un peu de marketing. Franchement, moi, tu vois, de me poser. Moi, je suis plus créatif, tu vois. Je suis plus genre, j'ai un poste, je le fais sur Canva, je passe du temps sur le design, etc. Je le poste. Voilà. Moi, je suis plus dans l'action que dans la théorie, en fait. Je Je suis pas comprends. la seule, Après, hein. il faut être dans l'action aussi, hein. Il faut être dans Ouais. l'action parce que rester dans la théorie, ça ne sert à rien non plus, hein. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui travaillent des heures sur la théorie et qui est sa cible et tout ça, et c'est très bien. Par contre, si on passe pas à l'action à un moment, il va rien se passer non plus. Oui, c'est Donc, sûr. il faut un peu des deux, il faut un équilibre. Comme dans la vie, hein, tout est une question d'équilibre. Donc, voilà. Mais c'est très important de travailler sa stratégie pour aussi avoir une vision de ce qu'on fait sur Instagram et de ne pas oublier pourquoi on est là et tout ça. C'est vraiment, voilà, je trouve que c'est quelque chose dont on fait trop l'impasse et qui est malheureusement, c'est quelque chose dont on fait trop l'impasse et qui pourtant est super important. Et voilà, en fait, enfin, faut pas se leurrer, hein, mais tous les gros comptes qu'on voit qui ont réussi, ils ont une stratégie derrière. Ils ont pas réussi en claquant des doigts comme ça ou par chance. Enfin, je veux dire, il y a peut-être 10% qui ont réussi par chance, mais les autres ont une stratégie. Donc voilà, il faut se poser et bien définir voilà, sa stratégie sur Instagram. Parce qu'il y a la stratégie business en général, et après, il y a des sous-catégories, on va dire, de stratégie, la stratégie de communication. Et dans cette stratégie de communication, si on utilise Instagram dans son business, il y a la stratégie Instagram à travailler. Donc en fait, chaque partie a une stratégie qui englobe une plus grosse stratégie. Donc voilà. C'est ça. Ok. Du coup, je vais te poser... Alors, il y a une question vraiment que je vais te poser, une mini-question en deuxième temps. Hormis tout ce qu'on a dit là, surtout pour les hashtags, hormis tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que les gens arrêtent de faire sur Instagram? Vraiment un coup de gueule. Voilà, vas-y. Il y a un truc qui t'énerve, vas-y. Qu'est-ce que tu voudrais... Genre secouer les gens en mode genre arrête de faire ça m'énerve. Vas-y, dis-moi. Je réfléchis parce qu'il y a deux choses. Il y a un truc en mode gentil et un truc en mode pas très gentil. Donc je sais pas. Vas-y, t'inquiète. Je vais commencer par le truc gentil. Ok. Le truc gentil, c'est plutôt du coup un truc qu'il faut arrêter de faire et en conseil. C'est un conseil. Donc Vas-y. c'est les personnes qui oublient qu'Instagram est un réseau social en fait et qui ont une boutique par exemple, si ce sont des créateurs ou quoi, et qui font juste poster des photos de ce qu'ils font, enfin de leurs produits. Ça, c'est pas possible. Instagram, c'est un réseau social, c'est pas un site e-boutique, en fait. C'est un réseau social, on est là pour interagir avec les autres, pour montrer un peu ce qu'on fait, et, créer du lien avec les autres. Et du coup, il faut arrêter juste de poster ses produits et d'attendre qu'il se passe quelque chose. Un réseau social, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut aller discuter avec les gens. Il y a social dans le mot réseau social. Donc, c'est quand même une plateforme sociale. Donc, pas juste utiliser Instagram comme une vitrine. Comme une vitrine je sais pas, de magasin, de poster son produit et d'attendre qu'on interagisse et qu'on vienne acheter. Mais non, ça marche pas. D'où le fait de travailler sa stratégie aussi. Mais ça ne marche pas. Il faut de l'interaction, voilà. C'est ça, de l'interaction, de l'engagement et se montrer un peu, humaniser son compte, en fait. C'est comme ça qu'on crée du lien et c'est en connaissant les personnes qu'on va venir acheter après et que, voilà, je veux dire, si on a 2 boulangeries à côté de chez soi, enfin, c'est pareil dans la vraie vie, quoi. Si on a 2 boulangeries à côté de chez soi, une dame qui nous sert, qui tire tout le temps la gueule et qui dit pas bonjour, et l'autre qui est souriante et qui dit ah salut Cindy, comment ça va, j'ai plus envie d'aller chez elle. Ouais. Voilà. On est d'accord.
Donc du coup, c'est pour ça que Instagram, faut aller vers les gens aussi, faut l'utiliser comme un réseau social et pas comme une vitrine. Donc ça, c'était un truc qui m'énerve moyennement, hein. C'est juste un conseil en fait. C'est juste que je vois des comptes faire ça et j'ai envie de les aider en leur disant arrêtez de faire ça, arrêtez. Et là, on arrive au deuxième truc de arrêter, qui là par contre m'énerve et j'ai pas de conseil pour eux si ce n'est juste d'arrêter. C'est les messages de prospection en DM. Ah oui. On le voit, mais on le voit gros comme, oui. je sais pas. Comme une vache au milieu d'un couloir. Exactement. En fait, salut, ça va, dis-moi, est-ce que tu gagnes bien ta vie avec ton business ou des choses comme ça? Ah, quelle horreur. Oui. C'est affreux. Oui, non mais je sais que tu veux me prospecter, que tu veux me vendre un truc. Arrête. Non, mais moi, Et puis t'as ceux qui arrêtent pas et t'as ceux qui culpabilisent. Oui. Ça, c'est ignoble. Ignoble. C'est quoi ces messages culpabilisants? Je comprends pas comment. C'est affreux, quoi. Très mauvaise technique de vendre. Arrêtez de faire ça. Vraiment, c'est pas en culpabilisant les gens, en disant des choses qui sont, je sais pas, mais en plus, d'où on connaît pas les personnes en fait, on connaît pas leur vécu. Je comprends pas comment on peut être comme ça en fait. Vraiment, comment on peut envoyer des messages un peu qui vont dévaloriser la personne dans le but que en fait elle achète chez nous après. Ouais, je compatis, ça m'énerve aussi. Ouais, donc ces messages-là de prospection en DM à froid, en fait, c'est ça, c'est de la prospection à froid, c'est pas... Parce qu'on peut vouloir vendre et discuter en message privé et tout sur Instagram, mais avant, discutez avec la personne, intéressez-vous à elle, vraiment, c'est pas... Je sais pas, soyez juste humain, en fait, comme dans la vraie vie. C'est pas parce qu'on est sur un réseau social qu'on doit agir différemment. Il faut rester comme on est, voilà. Pas forcer les gens, pas essayer de... Je sais pas, il y a des manières de faire qui sont, je dirais, moins humaines que d'autres. Bon, bah écoute, super intéressant. Est-ce que tu as... Donc, deuxième petite question, dernière, avant de te faire la fin. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter, nous partager, quelque chose que tu aurais bien voulu que je t'interroge et que j'ai pas forcément posé de questions? Je pense qu'on a fait un peu le tour sur les principales choses à voir sur Instagram. Quand même, on peut récapituler un petit peu, vraiment de travailler son personal branding et son identité visuelle, travailler sa stratégie en fait globale, sa stratégie de com et donc sa stratégie Instagram, qui est intéressante si on veut se développer et vraiment se différencier des autres. Parce que c'est très important de se différencier, hein, on l'a dit, mais c'est très très important pour qu'on soit plus reconnaissable et tout ça. Et puis optimiser sa biographie, parce que c'est le premier point de contact avec ses peut-être futurs nouveaux abonnés. C'est ça. Donc bien travailler ça. Et puis après, il y aurait d'autres choses à dire, comme bien travailler ses posts, les différents posts qu'on peut faire, les différents objectifs de chacun de ces posts. Est-ce qu'on veut avoir des abonnés? Est-ce qu'on veut fidéliser ses abonnés? Est-ce qu'on veut plutôt créer de l'engagement? Est-ce qu'on veut les faire passer à l'action? Voilà, il y a d'autres choses, mais ça, de toute façon, ça se travaille dans sa stratégie. C'est ça. Ok. Du coup, as-tu un freebie ou une offre à faire partager dans l'épisode? Ça, c'est le moment. C'est ce que je propose à toutes celles qui viennent sur mon podcast en échange, un peu comme cadeau, de promouvoir une de leurs offres ou un freebie, une ressource gratuite ici. Et bien justement, en parlant de stratégie Instagram, je suis actuellement en train de créer un nouveau programme qui s'appelle Insta Week, une semaine pour créer ta stratégie Instagram. Donc, c'est un programme en ligne qui permet de construire sa stratégie pas à pas, chaque jour une vidéo et un workbook pour travailler sa stratégie, parce que chaque stratégie est différente, donc il faut bien la travailler en fonction de soi, etc. À la fin, on peut également avoir une séance de coaching en visio avec moi pour analyser si on a bien fait sa stratégie et tout ça. Donc voilà, je pense qu'au moment où ce podcast sortira, oui, ma formation sera sortie aussi. Ok, je mettrai le lien dans la bio, dans la description, pardon. Ouais. Parfait. Du coup, voilà, je pense que c'est un très bon
programme pour les personnes qui ont besoin de structurer leur compte Instagram et de savoir où elles vont, de savoir quoi poster, quand, comment. En fait, on revoit tout, on voit les bases de la stratégie, tout ce qui est objectif, cible, positionnement, définir sa ligne éditoriale, les piliers de contenu, créer sa stratégie de contenu, comment créer du contenu adapté à sa cible et analyser ses statistiques aussi, parce que c'est très important si on peut avoir une bonne stratégie, ce qui permet aussi de réadapter si besoin, etc. Donc voilà. Ok. On va conclure en tout cas cet épisode. Merci énormément d'être venu. C'était vraiment super. J'ai beaucoup Avec aimé plaisir. enregistrer avec toi. Moi aussi. Tous les liens sont dans la description. Je mettrai les liens de ton compte Instagram, LinkedIn, de tout dans la description de cet épisode. Et puis, si toi qui nous écoutes, tu as aimé cet épisode, tu peux nous envoyer un petit message privé à moi ou à Cindy pour nous faire un retour. Ça, c'est plutôt cool. Ça permet de savoir si on a pu t'aider. L'épisode est terminé. Je vous souhaite une bonne continuation à ceux qui nous écouteront après. Et puis, à bientôt dans un nouvel épisode de La Pause Café. Salut! C'est déjà la fin. Tu es encore là? Alors, merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut, salut!